Le travail du bois et une activité en plein air vous intéressent ? Vous avez un bon sens de l'équilibre et ne souffrez pas de vertige ? Habileté manuelle, résistance physique et bonne vision dans l'espace font aussi partie de vos qualités ? Alors découvrez le métier de charpentier-charpentière. À l'aide de plans ainsi que de machines mécaniques et numériques, les charpentiers et charpentières préparent, façonnent et assemblent des éléments en bois pour la structure de construction variée. Villas, chalets, halles, grandes salles, fermes, etc. Ils ou elles travaillent souvent en équipe, aussi bien en atelier que sur les chantiers. Ces professionnels réalisent également des travaux de rénovation ou posent des parois, des panneaux d'isolation, etc. Ils construisent aussi des escaliers et aménagent certains types de sols. Sur les chantiers, ils doivent respecter des consignes strictes de sécurité et collaborer avec les autres professionnels du bâtiment. J'ai choisi ce métier par pur hasard. Qu'un jour j'étais sur un chantier, on m'a demandé d'aider les charpentiers. Et je les aidé, je suis toujours resté là-dedans. Ça m'est tombé dessus, tout seul. Donc j'aime tout faire, que ce soit de l'isolation, que ce soit de la pose de la charpente, que ce soit de la taille. Il y a vraiment tout que j'aime faire. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien le travail en plein air et travailler à l'extérieur. Parce que je suis un peu hyperactif, puis travailler dans un bureau, être enfermé toute la journée, je ne voyais pas trop faire ça. Puis la vue qu'on a sur le lac depuis les toits et tout, c'est magnifique. Ce qui nous différencie de la menuiserie, c'est du gros œuvre, sur des grosses pièces, des gros bâtiments. Et puis on est beaucoup moins à l'intérieur aussi. Moi, ce que j'aime dans ce métier, déjà de 1, c'est le fait de travailler à l'extérieur. Et de 2, le fait d'être en équipe. Parce que quand on est en équipe, c'est déjà plus marrant, un tout petit peu plus marrant pour bosser. Et puis ouais, c'est surtout pour le bois. C'est je trouve un matériau assez extraordinaire, surtout à travailler. Alors c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait un premier métier que c'était monteur électricien. Après, ça me plaisait beaucoup, mais mon grand-papa était charpentier, donc mon enfant, je passais mes vacances dans la charpenterie et c'est un côté qui me manquait, le travail du bois et voilà. Ce que je préfère, c'est tailler une charpente. Il y a un bout de bois, un arbre qui est arrivé, et puis il faut le façonner pour que finalement ça donne une pièce du toit et pour pouvoir construire le toit. Alors on est à B, chez Hubert Construction, une grande entreprise de charpente. On est une trentaine d'employés, autant charpentiers, menuisiers et techniciens. On fait des réalisations de charpente, de maisons préfabriquées et aussi de la menuiserie à côté. Ici, nous sommes chez Geb Charpente où on prépare les pièces en atelier pour les rénovations pour le neuf. Et on va aussi plus souvent sur les chantiers qu'en atelier. Alors, le métier de charpentier, c'est très très vaste au fait. Typiquement, on a beaucoup de maisons maintenant qu'on fait nous de A à Z. Et on a justement les parois, les plafonds qu'on fait nous avec différents revêtements. Alors là, on trouve un carrelet suivi de la sous-couverture, puis du lit de sous-couverture. Ensuite, on aura un carrelet qui vient comme ça et on aura des lames posées dessus qui font les lames de façade. Nico, je te laisse venir vers moi, s'il te plaît. Je vais te donner le fichier machine. Pour information, les barres d'ossature, c'est du 6-16. Chez nous, on taille à la machine de taille. Donc c'est une machine qui taille la charpente toute seule à l'aide d'un programme informatique qui a été dessiné au préalable sur l'ordinateur. Bon, voilà pour les éléments de toiture préfabriqués pour la villa Promo B. Donc, tu as une vue pour chaque élément. Là, on a construit justement ces plusieurs éléments de toiture. Donc, on a un élément, c'est les avant-toits. Et puis ça, c'est la partie intérieure avec l'OSB. Puis après, on a l'autre avant-toit. En fait, c'est des caissons qui sont justement dessinés par un technicien. C'est pensé au détail près. On a les angles, les longueurs de lame, les longueurs de coupe. C'est vraiment là, c'est au millimètre quoi. On arrive sur le chantier et en fait, tout doit jouer. Ensuite, on charge notre charpente ou nos parois sur des camions, on va sur un chantier. Et puis on pratique la pose. Donc on suit des plans, les plans quand même, des cotes afin de respecter les éclairages, les niveaux.
et tout. Alors avec la pose, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être sérieux, il ne faut pas que ça rigole, il faut être concentré surtout. Puis c'est beaucoup au millimètre près parce qu'il faut faire très attention de s'il y a quelqu'un dessous. En général, il n'y a personne qui reste dessous quand il y a de la pose qui se fait. Il y en a un en général qui est sur le fait de la maison, qui s'occupe de fixer par exemple les chevrons, que ce soit des arrêtiers. Et l'autre, il sera en bas pour régler justement que ce soit bien emboîté, que ce soit bien. Pour l'extérieur, nous avons d'abord la charpente, ensuite on pose la couverture, suivi du lait de sous couverture. Après, nous avons les contre-lattes, ensuite nous avons le lattage et la tuile qui vient. Dans la partie de la charpente, à l'intérieur, on a l'isolation, on a le pare-vapeur, on a l'embourdage, on a le pharmacèle qui, lui, est une plaque de plâtre. Nous faisons aussi des portes, on fait aussi des parois, des plafonds, des sols. Si c'est de la grosse pièce, les grosses charpentes ou que ce soit des ossatures, on a Châtel-Saint-Denis là-bas, on taille la charpente, on la mène ici, et puis on fait le montage là, avec l'isolation dedans, les panneaux qu'il faut, et ensuite c'est amené par un camion. Quand le bois arrive, on l'amène dans l'atelier, on passe d'abord à la scie circulaire, ensuite il va passer dans la raboteuse, et puis suivant comment après les pièces sont taillées avec d'autres machines que les grosses machines ici. Après, il y a encore l'autre côté où on fait des rénovations. Refaire un toit neuf sur une ancienne structure, donc ça c'est aussi super intéressant. Alors dans la charpente, on a énormément en fait de dangers partout. Donc on doit être très attentif. Pour remédier au fait un peu à tout ce danger, on est toujours par deux. Chacun a son équipement personnel de sécurité. Donc ça veut dire des pamires, donc des prothèses d'oreilles, ou des bouchons d'oreilles, ça dépend. Selon le travail qu'on fait, on met les gants. On a les masques à poussière, des chaussures de sécurité. Sur le chantier, on porte les casques au fait que quand la grue tourne. En fait, étant donné qu'on est un peu au-dessus de tout le monde, on n'a pas de quelque chose qui peut nous tomber sur la tête. Alors pour une scie circulaire, on aura besoin de pamires pour les oreilles, on aura besoin des lunettes de sécurité au cas où il y a des cladets bois qui pourraient atterrir dans nos yeux. On a aussi des poussoirs si au cas où c'est des petites pièces qu'on doit passer dans la circulaire. Pour être un bon charpentier, il faut avoir l'esprit d'équipe, il faut s'entendre avec ses collègues. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément choisir. C'est très important en fait parce que du coup, c'est un peu une assurance, quoi, un collègue sur un chantier. Et puis, il faut toujours veiller les uns sur les autres. Quand on voit qu'il y a un potentiel danger, il faut prévenir. Donc en fait, il faut aussi être réactif, attentif, concentré. Mais il faut tout de même avoir une bonne condition physique. Il y a un sens d'équilibre quand même. Il ne faudrait pas avoir le vertige. Et il faut une bonne vision dans l'espace. C'est vraiment un truc propre aux charpentiers, ça. Il faut être quelqu'un de motivé, puis être réveillé surtout, parce que suivant où on est sur les toits, le fait d'avoir du vide peut faire vite peur. Mais il faut aussi avoir beaucoup l'équilibre. Il faut savoir qu'en charpente, on travaille les triangles. Donc là, on a besoin de la trigonométrie pour calculer les angles, par exemple. On a aussi le dessin. Le dessin, c'est pour voir à quoi va ressembler la structure de la maison. Alors oui, c'est très physique et puis il faut surtout faire attention, on met les pieds, être bien concentré et surtout pas avoir le vertige. Comme dans tous les métiers, il y a aussi des inconvénients. Et pour moi, en fait, le plus grand, ça restera l'isolation. Pas n'importe quelle isolation, en fait, la laine de verre, la laine ou de roche, parce qu'en fait, elle est très, très irritante. C'est surtout la météo. Il se peut que on se retrouve dehors et puis que d'un coup, on se retrouve avec un gros orage au-dessus de la tête et qu'il commence à pleuvoir. Ça, c'est un inconvénient. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est surtout les grosses pièces et le fait aussi d'être en hauteur, parce que moi, j'ai pas peur du vertige.
Quand je me lève le matin, je suis hyper motivée parce que le fait de me retrouver en extérieur, ça me plaît beaucoup. Et puis le fait d'être sur les chantiers aussi. Quasiment chaque jour, en fait, on fait un truc différent. C'est jamais les mêmes. Ça peut arriver, mais nous, on n'en fait pas en tout cas des mêmes à la chaîne. Je trouve ce métier incroyable parce qu'il y a beaucoup de variétés, puis le fait d'être en hauteur, et puis surtout le travail d'équipe.